Grâce à nos efforts, le repère de la branche vénitienne de la confrérie des assassins est désormais établi. Le doge Leonardo Loredan, jadis fidèle allié des assassins, nous met maintenant des bâtons dans les roues. Notre ami et allié, le pape Jules II, nous a demandé d'enquêter pour y voir plus clair. Nous savons qu'il y a une explication au comportement étrange du doge. Elle se trouve dans un document codé enfermé dans un coffre-fort du Palazzo Ducal. Première étape, trouver les clés de la salle des coffres et le code pour déchiffrer les documents. Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette mémoire 1.1 d'Assassin's Creed Brotherhood of Venice, le jeu de Thibaut Delatoine, édité par Triton Noir, et on découvre le terrain pour cette nouvelle mémoire. Il s'agit des abords du Palazzo Ducal à Venise, et on a un grand terrain là cette fois-ci, alors constitué de nombreuses tuiles. 3 tuiles de canal ici au centre, une tuile moyenne avec 4 cases et une tour ici, donc on a la carte tour correspondante qu'on va pouvoir retourner et certainement à ce moment-là révéler des coffres sur le terrain si on se synchronise en haut de la tour. Et puis quoi d'autre de notable? Eh bien 2 socles d'objectifs. Ici un objectif où l'on va pouvoir trouver le code donc de la salle des coffres pour déchiffrer les documents. Et ici un objectif où se trouve le trousseau de clés de la salle des coffres. Alors, il va falloir accomplir les 2 objectifs, dans l'ordre au choix. Celui-ci nécessite un cube d'action, celui-ci en nécessite 2. Voilà, 2 objectifs à accomplir pour réussir cette mémoire. L'objectif synchro 100%, qui s'appelle « Arrête-moi si tu peux », qui fait référence à un film célèbre, eh bien, c'est d'échapper à un ou plusieurs gardes qui nous poursuivent en montant sur un toit. Oui, on se rappelle que les arbalétriers ne peuvent pas monter ou descendre d'un toit s'il n'y a pas d'échelle. Les échelles, on en voit notamment ici, ici, il y en a une autre là, et une 4e et dernière échelle sur le terrain ici. Alors, donc ce 100% synchro, j'essaierai de m'en rappeler, il faut que je sois poursuivi, donc pour ça il faut être recherché, quitter une case contenant des gardes, et à ce moment-là, la moitié des gardes arrondis au supérieur nous poursuit sur notre nouvelle case. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien, on a 2 jardins de toit qui sont autant de cachettes. Donc finalement, sur ce terrain, je pense qu'il y a 3 cachettes. Un jardin de toit ici, un autre ici au bout du terrain, en haut à gauche. Et il y a une charrette de foin ici, au pied de la tour. Donc les cachettes, évidemment, très très précieuses. Et enfin, on a la station de voyage rapide qui est ici. D'ailleurs, c'est sur cette case que l'on commence, bien sûr, la partie. Et sur cette case qu'il faudra revenir et quitter le terrain lorsqu'on aura accompli les 2 objectifs. Si on y arrive. Quelques gardes d'ores et déjà sur le plateau, pas beaucoup. En fait, un arbalétrier simplement qui garde ici le trousseau de clés de la salle des coffres. Et puis un autre arbalétrier sur cet objectif qui garde le code. Ok, voilà, c'est tout. On a des points d'entrée. On a des points d'entrée quand même. Alors on a le point d'entrée A situé sur cette tuile, le B ici, le C il est là, et le D ici. Donc là c'est pareil, pas oublier au fur et à mesure que des ennemis, des renforts peuvent survenir par ces tuiles, par ces différentes tuiles. Très bien, le pion d'alerte commence côté vert. On a toujours donc en jeu des arbalétriers et éventuellement des gardes qui vont survenir. Le paquet renfort a été remélangé. Alessandra a toujours sa lame cachée, sa massue de chevalier, des couteaux de lancer. Elle a dans sa réserve ici, dans son inventaire, un parachute, des couteaux de lancer de rechange éventuellement, et une carte mercenaire. Alors ça c'est une nouvelle carte, c'est une carte escorte, alliée on va dire. Alors, une figurine de mercenaire requise, et j'en ai une de disponible, en fait, qui est placée à côté du terrain. Pour 0 cube d'action, je vais pouvoir placer une figurine de mercenaire sur ma case. Par contre, je devrais retirer cette figurine du terrain à la fin du tour. Donc, ce mercenaire ne va pouvoir m'accompagner et m'aider que lors d'un tour. Et on va pouvoir, avec lui, notamment,
faire une attaque coordonnée. Ce mercenaire attaque au corps à corps avec 2 dés. Par contre, quand il attaque, on déclenche l'état d'alerte, il devient rouge, et le mercenaire devient recherché. Le mercenaire lui-même devient recherché. Hein. Voilà, donc ça c'est une nouvelle mécanique dans le jeu, donc je la connais pas encore. Je risque de galérer à nouveau pour la mettre en situation, on verra. Le problème d'Alessandra, c'est qu'elle commence la partie avec un seul cube de santé. Et oui, ça c'est assez problématique. Donc je suis pas du tout sûr de pouvoir aller au bout de cette mémoire, d'autant plus que Claudio, lui, ne commence qu'avec 2 cubes de santé. Bah oui, désormais, entre chaque mémoire, on peut pas se soigner comme ça complètement. C'est-à-dire qu'on va devoir passer par notre repère et la case de l'hôpital, s'y trouvant. On va aller voir ça dans un instant. Claudio a sa lame cachée, une épée commune, des couteaux de lancer et un parachute. Voilà. Alors justement, donc de ce côté-là à gauche, j'ai recréé la pile événements avec notamment 4 nouvelles cartes mélangées et placées sur le dessus de la pile. Ici, on a 3 nouvelles cartes équipement qui sont venues s'ajouter à la pile équipement qui a été donc entièrement mélangée. Et puis il y a un 4e et 5e coffre là, 4e, 5e, voire 6e peut-être, non. Il reste 2 cartes coffres, donc éventuellement qu'on pourrait découvrir pendant cette partie. J'ai ma réserve d'arbalétrier, ma réserve de garde agile. Et puis ici, donc, le repère. Alors ça, c'est un peu nouveau. Il y a différentes cases dans le repère. Donc, on a l'hôpital, ici, dans lequel on a placé un apprenti. On a ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est le comptoir, dans lequel on a placé également un apprenti. Ensuite, ici, on a la salle de commandement, sur laquelle sont placés 3 mercenaires et un apprenti. Ici, on a l'atelier qui permet de fabriquer notamment des plans et des nouveaux objets, des nouveaux équipements. Et là, on a le plan de l'aile volante éventuellement qu'on pourrait fabriquer à la fin de cette partie en fait. Hein. Puisque maintenant, avant chaque première tentative de nouvelle mémoire, on va avoir une phase d'affectation où on va affecter nos apprentis, nos mercenaires et éventuellement nos assassins dans les différentes salles du repère. Et puis, à la fin de la mémoire, lorsqu'on l'aura réussi avec succès ou à la fin du 2e échec, eh bien, on va résoudre ces différentes salles. On va avoir l'opportunité de fabriquer les plans en défaussant notamment des cartes blanches et noires de notre repère pour fabriquer des nouveaux équipements. On va avoir la possibilité de remplir des contrats pour améliorer le niveau de notre repère. On va avoir la possibilité ici au comptoir, eh bien je ne sais pas, je ne sais plus exactement ce qu'on fait au comptoir, on verra ça. Et à l'hôpital évidemment de soigner des assassins blessés ou qui auraient été éliminés précédemment. Alors là maintenant j'ai plus d'intercalaire villa, hein. Je n'utilise plus la villa, c'est le repère désormais. Ancien repère des Templiers qui nous sert de repère maintenant pour notre confrérie des assassins. Alors, j'y ai placé pas mal d'équipements hein, qui ne servent pas jusqu'à présent. Il y a 3 épées communes, il y a 2 lames cachées, il y a la carte voleur que j'ai pas souhaité conserver sur un de mes plateaux. Et puis il y a une armure romaine ici. Voilà, donc très bien. On verra ça en fin de partie. Hein. Enfin, en fin de partie, peut-être pas aujourd'hui, ça dépend si je réussis cette mémoire avec succès dès cette vidéo ou lors de la prochaine. Donc, on a aussi Ezio Auditore hein, qui a fait son apparition à la fin de la précédente mémoire avec sa figurine et sa carte. Lui, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire intervenir dès maintenant, car on peut faire appel à lui grâce aux cartes aptitudes de nos assassins. Les cartes aptitudes, on va en récupérer lorsqu'on aura monté de niveau. Or, je suis pour le moment toujours au niveau 0. Pour monter de niveau, eh bien, il me faut atteindre un certain niveau d'expérience. J'y suis presque, hein, puisque j'ai actuellement 22 points d'expérience et il me faut atteindre ou dépasser 25 pour arriver au niveau 1. Et à ce moment-là, au niveau 1, je récupère une carte aptitude que je vais placer sur le côté de chacun de mes plateaux assassins et voilà, qui vont me donner déjà des aptitudes. Hein. Je ne les connais pas, je ne les ai pas vues ces cartes-là encore. Et puis aussi la possibilité de faire appel à Ezio sur le terrain pour nous aider pendant les mémoires.
Ok, bah du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai débloqué des tenues différentes pour mes assassins. Malheureusement, il n'y a pas de nouvelle tenue pour le niveau 0. Donc ça, c'est pareil. Je pourrais changer de tenue, tout comme dans un jeu vidéo, lorsque j'aurai atteint au minimum le niveau 1. Et puis, il y a une petite carte récompense à aller récupérer si on réussit la mémoire avec succès. Donc, bah, toujours le même tour de jeu. Les actions sont les mêmes, et puis l'affectation, repère, résolution. On verra donc un plan à l'atelier, révéler un contrat, affecter les figurines. Ouais, on verra donc à résoudre le repère à la fin. Eh bien, je peux tout de suite commencer. Ma principale cause de stress en début de partie, donc ouais, c'est le peu de cubes de santé de mes assassins. Donc, on commence ici. Première chose à faire, hein, on se rappelle, eh bien, on pioche une carte événement. Et puis, il ne faut pas oublier de l'appliquer après pendant le tour en cours. Ce qui m'est souvent arrivé. Alors, dissimulation. Donc ça, c'est une nouvelle carte. Hein, c'est une des nouvelles cartes de cette mémoire 1.1. Alors, peut-être, avant de la découvrir tout de même, donc, on nous dit déjà dans le livret de campagne qu'on peut toujours quitter un terrain grâce à une station de voyage rapide après avoir accompli les objectifs. Bon d'accord, c'est un petit rappel. Et puis on a une petite histoire sur le Doge. Alors je vais vous la lire. À Venise, le Doge est le premier magistrat des républiques de Venise et de Gênes. Il est élu à vie. Depuis le palazzo ducal, il mène les armées, préside le Sénat, peut déclarer la guerre et signer la paix. Il est responsable devant le Conseil des 10, une assemblée composée des seigneurs des plus puissantes familles vénitiennes. Le Doge actuel, élu en 1501, est Leonardo Loredan. C'est un marchand cultivé et un fin politicien. Ok, très bien. Donc, carte d'événement, dissimulation. Pendant ce tour, chaque fois que vous fouillez après avoir caché un ou plusieurs corps, ignorez toute carte investigation et tirez une nouvelle carte équipement pour la remplacer. Note, placez un pion rappel sur la pile d'équipement pour vous en souvenir. D'accord, bon, donc je vais suivre les indications de la carte. Je vais placer un pion rappel sur la pile des équipements, alors côté orange, pour m'en rappeler. Cela dit, donc, est-ce que je vais avoir l'occasion de fouiller des corps vraiment pendant ce tour? Je suis pas sûr, hein, parce que pour l'instant, je vais peut-être pas rejoindre tout de suite les gardes présents. Il faut que j'accomplisse les deux objectifs. Alors. Là, qu'est-ce que ça m'indique également, la carte événement? Ça m'indique que les gardes vont se déplacer vers le nord. Donc, s'il y a des gardes qui apparaissent sur ce point d'entrée, ils se déplaceront ici. Encore que, s'il y en a qui apparaissent là, ils vont aller tout de suite se positionner sur le socle d'objectif, et ce n'est que l'excédent, hein, éventuellement un garde, qui viendrait se déplacer là. Si je me mets donc ici, sur cette case, je ne crains rien, d'autant plus qu'il y a une cachette. Et puis après, parce que je vais peut-être aller ensemble, ouais, peut-être ensemble, on va aller accomplir cet objectif. Et ensuite, on s'envolera peut-être jusqu'à cette case là-bas. Ouais. Allez, bah c'est parti. Hein. Donc, premier cube d'action pour Alessandra. Elle se déplace, admettons, ici. Deuxième cube d'action pour aller ici. Et, alors, 1, 2, 3, 4. Et me cacher, ouais, derrière ce jardin de toit. Je vais donc économiser mon dernier cube. Il sera disponible pour le prochain tour ou éventuellement pendant la phase des ennemis d'ailleurs. Premier cube d'action pour Claudio. Je vais aller ici. Je vais suivre ma partenaire. Deuxième cube d'action pour aller là. Alors je ne peux pas utiliser moi-même la cachette, hein, c'est déjà pris. Même si Alessandra se sert un peu, bah, on va nous voir sinon. Et enfin, du coup, est-ce que véritablement je me redéplace ou est-ce que j'économise un cube là moi aussi? Parce que
Ça craint rien ici sur cette case a priori. Hein. Les ennemis vont se déplacer vers le nord, même si l'on intervient donc ici, ils iront là. C'est pas de souci. Je vais rester là et je vais économiser moi aussi mon cube d'action. Voilà. Donc on a fait toutes les actions avec nos assassins que je souhaitais faire. Et puis la carte mercenaire, évidemment, je vais attendre de l'utiliser hein, lorsqu'il y aura beaucoup d'ennemis sur le plateau peut-être. Hein. Enfin j'essaierai de l'utiliser en tout cas au bon moment, bien entendu. Très bien, on va passer à la phase des ennemis. D'abord la phase de renfort. Hein. Je vais aller piocher une petite carte ici. On est sur état d'alerte vert. Donc on va avoir un arbalétrier en A. C'est-à-dire tout là-haut, ici. Il va se placer tout de suite sur le socle d'objectif. On va avoir... Alors non, attendez, c'est pas un arbalétrier, c'est un garde agile. Autant pour moi. Voilà. Un peu plus pénible cela parce que lorsqu'ils attaquent notamment, ils utilisent 2 dés au lieu d'un. Mais par contre, ils ont un seul point de vie, tout comme les arbalétriers. 2 arbalétriers en B. En B, c'est donc ici sur cet objectif. Hein. Et donc, ils vont venir occuper l'ensemble de ce socle. Il va falloir les éliminer avant d'accomplir l'objectif. Et enfin, un arbalétrier en D, aucun en C. Alors, un arbalétrier en D. Alors, où est-ce que je vais mettre ma petite défausse là? Je vais la mettre là. Un arbalétrier en D, c'est là. Très bien. Donc maintenant, j'ai des cubes que je pourrais éventuellement utiliser là pendant cette phase, mais je ne vais pas le faire. Hein. Je pourrais notamment, par exemple, utiliser un couteau de lancer pour viser un ennemi qui se trouve ici. Alors, j'ai des socles rouges sur mes assassins, c'est pas normal. Je débute la partie évidemment incognito. J'avais oublié de les retirer à la fin de la précédente mémoire. Donc, les gardes vont se déplacer. Les 2 gardes ici ne se déplacent pas. De toute manière, il n'y a pas de place sur le terrain au nord et ils sont sur un socle d'objectif. Par contre, lui va se déplacer par ici. Il y a une échelle. Sinon, il n'aurait pas pu. Il serait resté sur sa case. Il y a une échelle ici pour descendre. Et ces 3-là ne se déplacent pas. Ils sont sur un socle d'objectif. Voilà. Très simple à gérer ce début de partie. Et puis, donc, phase de fin de tour. Je vais défausser la carte événement du tour en cours. Malheureusement, son effet ne m'a pas été utile. Hein. Ouais, tant pis. Et puis, donc je vais pouvoir retirer ce petit jeton rappel. Et puis, nouveau tour. Je vais récupérer 3 cubes d'action par assassin. Donc ça va m'en faire 4 pour ce tour-là. Je pense que ça va être utile, j'imagine. Parce que là, j'ai un objectif à accomplir. Très bien. Et puis, je pioche une nouvelle carte d'événement. Ah, je sais pas pourquoi je suis en forme là. Je suis en forme sur cette mémoire. Je vais y aller tranquillement. Je me sens plus à l'aise, plus confiant hein, concernant les règles. Alors, sauf la phase de résolution au repère en fin de partie. On verra ça. Les belles illustrations hein, que l'on trouve dans ce jeu. Appel. Pendant la phase des assassins, ça c'est ma phase d'action, si un assassin dépense un cube, il appelle un compagnon pour faire diversion. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, choisissez la direction nord, sud, est ou ouest vers laquelle les gardes se déplacent, sauf ceux proches d'une ou plus bases rouges, qui doivent se déplacer vers elles comme d'habitude. D'accord? Si un assassin dépense un cube, bah oui, on va certainement dépenser un cube. Ah, d'accord. Ah oui, non, c'est cette action-là qui coûte un cube en fait, et qui me permettrait de choisir le déplacement des ennemis. D'accord. Note, placez un pion rappel sur la pile de renfort des ennemis pour vous en souvenir. D'accord? Oui, ok, ça me permet donc de choisir la direction que prendront les ennemis plutôt que nord. D'accord. Bon. Je ne sais pas si ça va m'être très utile là encore, mais il faut se rappeler que ces cartes d'événements qui sont nouvelles là pour l'instant, eh bien vont ensuite être mélangées dans le paquet lors des futures mémoires. Et ça c'est pas mal d'ailleurs, le paquet événements se construit au fur et à mesure de la campagne et il devient de plus en plus épais. On avait commencé, je me souviens, je crois, lors de la première mémoire avec 4 ou 5 cartes événements. Puis on en avait rajouté 3, puis encore un peu plus. Et vous voyez, maintenant on a un paquet de cartes événements relativement important. Hein.
Donc là, de base, les gardes vont se déplacer vers le nord sur ce tour. Très bien. Donc, phase des assassins. Alors, est-ce que je peux intervenir tout de suite? Ici. Il y a quand même 3 arbalétriers là sur place. Et puis, il risque d'en apparaître de nouveau. Donc, est-ce que je peux faire une attaque coordonnée? Admettons, je viens là. Ou là, hein, peu importe. Je fais une attaque coordonnée pour éliminer les gardes. J'ai des couteaux de lancer avec mes deux, avec mes 2 assassins. Ouais. J'élimine tout ce beau monde. Je vais cacher les corps et j'accomplis l'objectif. Et ensuite, si je peux, je reviens ici. Ou là. Ah non, là, il y a un mur. On ne peut pas traverser. Donc, je reviens là pour éviter de me faire surprendre par des renforts qui apparaîtraient sur ce point B. Ok. Est-ce que j'ai suffisamment de cubes d'action pour ça? C'est un peu ça la question. Admettons. Donc, de toute manière, sortir de sa cachette, c'est gratuit. Claudio va se déplacer là. Pour un cube. Voilà. Alessandra va rejoindre Claudio pour un cube également. Alors, elle pourrait venir là et on pourrait faire une attaque coordonnée en ciblant la même case ici. Et c'est ce que je vais faire. On va prendre les arbalétriers un petit peu de tous les côtés pour essayer de les distraire et de les gêner dans ce combat qui arrive, dans cette attaque. Alors, je vais faire une attaque coordonnée. Hein. Donc, attaque coordonnée, que je fasse ça correctement. Ouais. Chaque assassin participant dépense un cube. Bah oui. Et on désigne la case visée à portée de ses assassins. Ouais. Ouais, d'accord. Cela dit, alors, ma petite histoire de venir là et ici, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. La case sur laquelle j'ai envie de me replier, c'est celle-ci. Donc, je vais plutôt aller, hop, comme ça. Et on va les prendre de côté. Voilà. Je vais faire plutôt comme ça. Je dépense un cube pour chacun de mes assassins pour débuter donc une attaque coordonnée. J'ai des couteaux de lancer pour chacun. Donc, on peut viser une case proche, c'est-à-dire adjacente orthogonalement, ou voire même notre propre case. Et je vise donc évidemment cette case ici. Alors, eh bien on va lancer un dé simplement. Ah oui, c'est un dé seulement. Hein. Un dé simplement pour chaque assassin qui attaque. D'abord, Alessandra. Alors, je vais poser ma piste à dés. Hein. Vous le savez désormais, ça me porte chance. Parce qu'il ne faut pas que j'ai de symbole riposte là. Hein. Ce serait un petit peu embêtant évidemment. Alessandra, elle peut ignorer un symbole riposte par tour. Donc, oui. Ou alors après, je saute sur la case et je vais les agresser à coups de massue de chevalier, non? Je vais essayer d'y aller comme ça, un petit peu furtif quand même au début. Hein. Allez. Bon, c'est pas de chance. Alessandra va utiliser sa capacité donc gratuite une fois par tour. Elle peut... Ah mais non, elle peut pas. Elle peut pas, c'est après avoir attaqué avec une arme au corps à corps. Et là, elle peut pas. Donc, puisque c'est une arme à distance qu'on a utilisée. Ah mince, ça commence très fort, cette attaque coordonnée. Donc, du coup, eh bien, d'abord, c'est tout. Riposte, en fait. Riposte. Visivant sur la case visée. Assassin attaquant incognito. Je deviens recherché. Ah, ça commence très fort. Et puis, je vais subir une riposte. Je peux tout à fait être en état critique dès maintenant, puisque je n'ai qu'un cube santé sur mon plateau. Et puis donc, l'état d'alerte passe à rouge directement, puisque je suis devenu recherché. Donc, riposte. Subir une riposte. Tout ennemi vivant et à portée sur la case visée effectue une attaque sur son assassin. Ok. Ouais, d'accord. Bah, c'est parti. Il y a 3 ennemis vivants. Donc, ça va être 3 dés lancés. 3 dés noirs lancés. Alors, ce sont des armes à l'étrier. Ils peuvent en effet riposter à distance. Ouais, bon. C'est pas de chance ce premier lancer là. Allez. Ouais, c'est 2 touches. C'est 2 touches et il en suffit d'une
pour donc mettre Alessandra en état critique. Direct. Allez, bim, première action. Donc, je couche ma figurine et je retire ma base rouge. Coucher sa figurine et retirer sa base rouge du terrain. D'accord, ok. Bah, c'est ça quand on est en état critique. Par contre là, dans cet état, bah, je peux plus rien faire. Je peux pas être soigné par un autre assassin. Si, je peux être soigné par un autre assassin, pardon. Et je peux être la cible de l'action échangée d'un autre assassin qui peut venir éventuellement récupérer de l'équipement sur moi. Maintenant, le problème, c'est que j'ai aucun remède en ma possession, là, pour le moment. Et puis, si Alessandra reste dans cet état critique jusqu'à la fin du prochain tour, eh bien, elle sera éliminée. Ouais. Donc cette mémoire, elle risque d'être assez rapide. Hein. On va voir. Bon, donc Alessandra subit une forte riposte. Claudio, lui, donc les lancers de dés sont censés être simultanés. Hein, je change pas d'avis. Hein, il n'en est pas question. J'attaque de manière coordonnée avec un dé aussi. Bon, c'est une chance sur 3, hein, ce résultat, c'est pas de bol là quand même sur ce début de partie. Très bien, ok, c'est contrariant, mais c'est comme ça. Et Claudio peut lui aussi tout à fait être donc mis en état critique par cette riposte. Hein. Il devient à son tour recherché. L'état d'alerte est déjà rouge, donc c'est sans conséquence à ce niveau-là. Et il se fait attaquer, lui aussi donc, par 3 gardes. Alors, est-ce que la riposte... Alors, attendez. Est-ce que la riposte était simultanée? Est-ce qu'il y avait une seule riposte, en fait hein, c'est possible. Hein. Est-ce qu'il y avait une seule riposte? Ouais. Attendez. Ah oui, elle est là, la règle. Hein. J'ai fait une aide de jeu, il faut que je m'en serve. 6 ripostes partagées. Alors, attribuer les... touches obtenues aux ennemis sur la case visée comme souhaité. Bon, moi, j'ai pas eu de touche. Par contre, 6 ripostes. Partagez les dés ennemis aussi équitablement que possible entre tous les assassins recherchés qui ont participé à l'attaque coordonnée. Ah, ouais, d'accord. Donc, j'ai mal joué mon coup. J'avais obtenu, je crois, ça en fait. Hein. Donc, j'aurais pu, par exemple, attribuer 2 dés à Alessandra et 1 dé à Claudio. Ouais, avant de lancer les 3 dés de riposte, en fait, il y avait une seule riposte hein, suite à cette attaque coordonnée. Et donc, il fallait que j'attribue 2 dés à Alessandra ou Claudio et le dé restant à l'autre assassin. C'était ça l'idée. Donc, comment faire du coup? Parce que du coup, j'ai pas bien joué là. J'aurais très bien pu... Ouais, de toute manière... C'est très bien... Ouais. Bref. On va dire, je vais faire au pire pour moi, on va dire que Alessandra, elle avait ces 2 dés là qui lui étaient attribués. En fait, d'ailleurs, je pense que je ne lui aurais attribué qu'un dé à Alessandra, parce que c'est elle qui avait le moins de points de santé. Donc on va dire qu'elle a subi donc sa touche et son dégât, et donc Claudio, lui, va subir un dégât. Voilà, bah, je le saurai désormais, donc on en découvre à toutes les mémoires, hein. Je vous dis, hein, ce n'est qu'à la fin de la campagne, peut-être que j'aurai fait un tour complet sur l'ensemble des règles, au bout de la 26e partie. Très bien, ok, donc une seule riposte, hein, en tout cas en cas d'attaque coordonnée. Et si c'est pas une attaque coordonnée, bah c'est pareil. Hein. Ouais, bon, bref. Ok. Donc ça n'a rien fait, on n'a pas réussi à éliminer aucun de ces gardes. Claudio, il est un peu... Un garde sur la case visée recule sur une case proche de votre choix. Claudio, il est un peu énervé là. Il est un peu énervé. Alessandra, c'est dommage, il lui restait quand même 2 cubes au total et elle peut pas les utiliser. Et Claudio, qu'est-ce qu'il fait? Il lui reste 2 cubes. Je rentre sur cette case. Je suis plus incognito. Je peux pas utiliser ma lame cachée. Je peux utiliser mes couteaux de lancer. Je vais plutôt... Garde sur la case visée, recule sur une case proche de votre choix.
Je peux pas me permettre, en fait, d'attaquer, de me déplacer sur la case, ça m'utilise un cube, et d'attaquer, parce que je suis quasiment certain de pas pouvoir les éliminer tous les trois. Donc, si je fais ça, c'est sûr, je meurs au moment de la phase de combat des ennemis. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Bon, super. Donc, du coup, je vais pas utiliser mon dernier cube. Qu'est-ce que je pourrais faire, en fait? Ouais. Bah, tant pis, hein, je vais arrêter là mes actions pour mes assassins. Ça n'a pas été très concluant. C'est un peu décourageant là en ce début de partie, mais c'est comme ça. Allez, bah, phase des ennemis, pardon. Alors, phase des ennemis. Remarquez que donc, comme il me restait un cube quand même que Claudio pourrait utiliser, hein, en plus de celui qu'il a déjà d'économiser, est-ce que je l'utiliserai pas pour ça là? Pendant l'étape de déplacement des ennemis, choisissez la direction vers laquelle les gardes se déplaceront. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ah mais attendez, si, donc Claudio, il faut qu'il bouge. Hein. Il faut qu'il bouge parce que j'avais oublié que les gardes vont se déplacer vers lui. Il y a un socle rouge hein, à sa base. Donc ok, donc Claudio en fait, il va utiliser son troisième cube pour aller là et se planquer. Et d'ailleurs, par cette occasion, il redevient incognito. Parce qu'il s'est déplacé sur une case libre et d'autant plus car il s'est mis derrière une cachette. Ok, donc en fait, je vais garder mon cube économisé plutôt que de l'utiliser pour ça, je pense. Ok, donc phase des ennemis. Oui, vous voyez, hein, j'ai encore tendance à oublier quelques petites astuces tactiques là. Hein. Il fallait pas que je reste là, hein, les assassins, les ennemis allaient venir sur ma case, c'est certain. Ok. Par contre, ils ne verront pas Alessandra couchée au sol. On a retiré sa base du plateau. Allez, je pioche donc une carte renfort. Alors, l'état d'alerte cette fois-ci est rouge, malheureusement. 2 gardes agiles en A. C'est-à-dire ici sur... Alors, un sur le socle d'objectif et un en dehors. 2 arbalétriers en B. Alors en B, donc c'est ici. Et il ne va pouvoir en rentrer qu'un, puisque je vous rappelle cette règle primordiale, 4 ennemis et ou corps maximum par case. Voilà. Et les excédentaires donc, ne rentrent pas sur le plateau. 1 en C, 1 en D. Arbalétrier. Alors 1 en D et 1 en C. Qui est là. Ok. Déplacement des ennemis vers le nord, comme indiqué sur la carte événement du tour en cours. On va commencer par les ennemis les plus hauts sur le plateau. Hein. Celui-ci ne se déplace pas, cela non plus. Celui-ci peut emprunter cette échelle pour aller là. Celui-ci peut également aller là. Et puis là, celui-ci va se déplacer, mais les 3 autres non, car ils sont sur un socle d'objectifs. Et ça commence donc à se remplir pas mal de gardes là hein, sur le plateau. Ça va être chaud patate cette histoire. Ok. Je défausse la carte événement du tour en cours. Je vais tout de suite m'en mettre une petite nouvelle de côté ici. Et je récupère mes 3 cubes. Ok. Allez. Eh bien, nouveau tour. Vous voyez, j'ai envie que cette partie, que cette première tentative dure un peu, quoi, hein, quand même, pour le plaisir, là. Claudio, il lui reste 1 point de santé. Dépêchez-vous. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, qui d'ailleurs doivent se déplacer vers le sud hein, lors de ce tour, ces derniers se déplacent d'une case de plus dans la même direction. Ok. Ouf. Ouais, donc il couvre un large terrain. Je vais mettre un pion rappel sur l'étape de renfort. Sur la pile renfort. Ça veut dire qu'ils vont se déplacer vers le sud de 2 cases. Eux vont venir là, donc si jamais j'étais situé à nouveau dans ma cachette, c'est pas de problème. Lui va revenir là certainement. Encore que la case risque de se remplir. Là, il y a un garde agile qui viendra ici et lui va retourner là. D'accord. Bon, est-ce que je vais être capable de faire quoi que ce soit avec l'audio pendant ce tour?
Déjà, ouais, bah non, c'est tout. Hein. Ouais, ok. Alors, je suis à nouveau, donc... Ouais. Le problème, c'est que... Alors, ils vont se déplacer vers le sud, ils vont venir là. Je dépense un cube pour aller là. Il faut que je fasse quelque chose. Hein. Un cube pour ici. Là, attaquer avec mes couteaux de lancer, c'est pas très efficace. Hein. Un dé, c'est un peu ballot, surtout si on obtient de la riposte à chaque fois. Hein. Est-ce que je viens sur cette case? Un cube, attaquer 2 cubes, et ouais, j'attaque avec mon épée commune, et je me redéplace ici, admettons. Le problème, c'est que je deviens rechercher. Je me redéplace là. Cela dit, ils sont sur un socle, ils ne me poursuivront pas. Et je redeviens incognito. D'accord. Donc c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais y aller franco. Tout à l'heure à distance, ça n'a pas fonctionné. Je dépense un cube pour aller ici, pour entrer sur cette case. Test de détection immédiat, hein, évidemment, avec 3D. 3D rouge. Donc il y a de fortes chances pour que je devienne recherché. Hein. À moins d'un miracle, qu'on a déjà vu d'ailleurs. Hein. Ça m'avait épaté, mais bon, ça va pas arriver à tous les coups. Allez. Ouais, non, je suis recherché. Ouais, ça c'est sûr. Donc dommage, je peux pas utiliser ma lame secrète. Ça m'aurait fait une élimination de garde gratuite. Et puis là, à ce moment-là, je vais utiliser un 3e cube pour attaquer les arbalétriers au corps à corps sur ma case avec l'épée commune. Donc de toute manière, en utilisant l'épée, je deviens automatiquement recherché. Hein. Je lance 2 dés. C'est ça qui est intéressant là quand même. Hein. Je lance 2 dés. Bah c'est parti. Ouais. Alors j'espère obtenir des touches un peu là cette fois-ci. Pas trop de riposte. De toute façon, si j'obtiens des ripostes, je prends des risques. Hein, mais je suis obligé, j'ai pas le choix. Hein. Si j'obtiens des ripostes, je risque d'être éliminé. Hein. C'est 2 touches. Ça, c'est un beau lancer. Bravo, bravo Claudio, là. Il s'est mieux débrouillé avec son épée qu'avec ses couteaux. Donc, c'est 2 ennemis ici éliminés. Et donc, celui-ci ne riposte pas. Il ne riposterait que si on avait obtenu donc un symbole riposte sur un dé. Ok? Très bien. Il reste une action à Claudio. Je peux pas me permettre de rester sur cette case, hein, ça c'est pas possible. Ah oui, parce que si je reste là, il y a certainement un nouveau garde qui va survenir en renfort sur cette case lors de la phase des ennemis, et puis les deux vont m'attaquer. Même un seul qui m'attaque, ça suffirait hein, de toute manière à me mettre KO. Là, hein, j'ai un seul cube. Donc, Claudio va dépenser son cube économisé pour retourner ici sur cette case. Là, ce garde ne me suit pas car il est sur un socle d'objectifs, donc je redeviens incognito. Par contre... Ah, erreur. Ah oui, non mais j'oublie ça, vous voyez, c'est pas facile de penser à ça. Les gardes, lors de la phase de déplacement, ils vont venir ici, parce qu'il y a une base rouge. Ouais, d'accord. Bon, de toute manière, je vous dirais que... Comment dire? C'est un peu sans espoir, là. Hein, vu l'état dans lequel se trouvent mes assassins. Mais étant donné que je connais un petit peu les règles de l'hôpital à la fin, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué parce que je vais pas pouvoir me soigner vraiment beaucoup. Je suis recherché, donc je viens ici, je deviens incognito, mais je laisse ma base ici. Ouais, bon bah écoutez, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, ça fera une vidéo courte aujourd'hui. Très bien. Voilà, bah, j'ai dépensé tous mes cubes, et donc c'est la phase des ennemis. Alors, je vais aller récupérer donc une carte renfort. Je me rappelle que les ennemis vont se déplacer de 2 cases. Hein.
Alors, déjà, on va rajouter un garde agile en A. Un garde agile en A, c'est-à-dire tout là-haut, c'est pas possible, là, c'est plein déjà, la case est complète là, ici. Hein. On va ajouter 3 arbalétriers en B. Alors en B ici, je ne peux en rajouter qu'un. Et d'ailleurs, vous voyez, je pense que les corps n'occupent pas d'emplacement hein, sur un socle d'objectifs. Ça, c'est pas très précisé dans la règle non plus. Mais je pense qu'une fois qu'ils sont éliminés, on les sort de leur emplacement, hein, je pense. Donc finalement, lui, il va pas se déplacer. Eh, j'ai un sursis. Hein. En C, 2 arbalétriers. Alors, c'est là à gauche. Eux, ils peuvent rentrer, il n'y a pas de souci. Et enfin, en D, un arbalétrier. Ok. Et tout ce petit monde se déplace de 2 cases en direction du sud. Alors, on va commencer justement par les cases les plus basses du plateau, donc cette fois-ci. Et ceux-là ne se déplacent pas, hein, ils sont sur un socle d'objectifs. Ensuite, lui ne peut pas se déplacer, la case est pleine, hein, 4 corps et ou ennemis. Eux vont se déplacer vers le sud d'une case, simplement, ils ne peuvent pas faire mieux. Lui, 2 cases, 1, 2, pas de problème. Et lui, 2 cases, 1, 2. Voilà. Les autres sont sur un socle d'objectifs, donc non. Et enfin, ceux-là... Alors... Ah, celui en D, il m'ennuie là, en fait. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Attendez voir. De toute manière... Qu'est-ce qu'il dit? Ces derniers se déplacent d'une case de plus dans la même direction. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, ces derniers se déplacent d'une case de plus dans la même direction. Est-ce que lui, sachant qu'en 2 cases... Alors non, il se dirige sur une case avec un socle, à condition que ce soit une case proche. C'est ça, hein? Ouais. Et là, donc celui-là, il n'est pas proche. Hein. Une case proche, c'est adjacent. Donc celui-là, il ne peut pas faire 1, 2, hein, a priori. D'ailleurs, je suis en train de voir aussi, il faut que je fasse gaffe quand même aux histoires d'échelle. Par contre, lui, il va faire 1, 2. Là, je suis incognito. Alors, non, d'abord, test de détection. Puisqu'un ennemi... Alors... Là, ici, quand est apparu un nouveau garde, j'aurais dû faire un test de détection aussi, car il y a des corps au sol. Mais ça ne peut avoir que comme conséquence de mettre l'état d'alerte rouge. Il est déjà rouge. Donc, à pas oublier ça aussi. D'accord. Eux vont se déplacer de 2 cases vers le sud. Il y a une échelle ici. Là, ils passent d'un toit à un autre toit. C'est pas de problème. Et je vais me retrouver cerné. Hein. Non, il y a très peu d'espoir là. Très peu d'espoir. J'aurais peut-être dû m'envoler en fait vers l'autre objectif. Mais enfin bon, en réaliser au moins un quoi. Je sais pas si on conserve les objectifs réalisés d'une tentative à l'autre. Ok, et là, test de détection, donc pour ce corps... non, pardon, il n'y a pas de test de détection en fait, je suis incognito. Je suis incognito, hein, finalement. Ouais, c'est ça. C'est tout? Bah oui, hein. Ouais, je regarde un petit peu. Ok. Je suis incognito en fait. C'est étonnant, hein. Il y a une base rouge, donc le garde de toute manière s'est déplacé vers moi. Bon, il a été attiré par là, mais de toute façon, il serait pas venu jusque là s'il n'avait pas pu se déplacer de 2 cases. Mais il n'y a pas de test de détection là. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas d'assassin... Bah si, oui, si, il y a un test de détection, je suis bête. Ah oui, c'est ça. Il y a un test de détection quand un ennemi rentre sur la case d'un assassin incognito. Donc test de détection, oui. Vous voyez que c'est pas encore tout à fait automatique hein, pour moi, hein, les règles des tests. Allez. Ce serait bon que je reste incognito. Comme ça, je peux l'éliminer direct avec ma lame cachée. Malheureusement, j'ai pas de chance au dé là aujourd'hui là, et donc je suis recherché. Alors dans ce cas, je récupère en fait la base qui se trouve sur ma case. J'en prends pas une nouvelle. Voilà. Alors
Là, du coup, comme j'ai pas de cube économisé, je peux pas l'attaquer avec mon épée commune hein, ou mes couteaux de lancer. Voilà, j'aurais bien aimé rester incognito. De cette manière-là, j'aurais pu bénéficier de mon action gratuite une fois par tour, d'utiliser ma lame cachée. Mais c'est pas possible. Donc je me fais attaquer directement. Phase de combat des ennemis. Cet ennemi... attendez, parce que même en fait, c'est pire que ça. C'est pire que ça, j'ai l'impression. Combat des ennemis. Tous les ennemis proches d'un assassin recherché effectuent simultanément une attaque visant la case où il se trouve. Ah ouais. Donc ça, pareil, c'est comme si je découvrais cette règle. Mais bon, non, c'est ça. Tous les ennemis proches d'un assassin recherché effectuent simultanément une attaque visant la case où il se trouve. Et donc là, ça va faire très mal, puisque du coup, je vais me faire attaquer par en même temps 1, 2, 3, 4 et 5 arbalétriers. Voilà. J'espère que j'avais pas oublié cet effet, d'ailleurs, plus tôt dans la partie. Je crois pas, hein, j'étais pas recherché à chaque fois. Hein. Ok. Donc 5 dés, et puis là, je pense que c'est la fin de partie. Hein. Je peux rien faire. Là, Claudio, il est cerné. C'était mission suicide. Hein, cette mémoire s'appelle le masque. On aurait pu l'appeler mission suicide, je pense. Ça aurait été plus approprié. Allez. Voilà. Oh, j'ai failli échapper à cette attaque. Je ne subis qu'une touche. 4 échecs de la part des gardes quand même. Ils sont mauvais. Hein. Ils sont mauvais. Voilà. Je subis une touche. Je suis moi-même en état critique. Alors Alessandra d'ailleurs, ça fait un moment qu'elle est en état critique. Je pense que elle est carrément éliminée. Hein. Alors, elle est éliminée. Rangez dans un sachet les cartes assassins, lame cachée, armure, se trouvant sur son plateau. Placez les cartes restantes sur son plateau dans la villa ou le repère. Ah ouais. Retirez sa figurine du terrain. Placez la figurine dans l'hôpital une fois la mémoire terminée. Un assassin qui ne peut pas sortir du terrain est éliminé. Ouais, d'accord. Ah ouais, je pense que oui, elle a été éliminée. Je sais plus à quel tour en fait. Mais je pense qu'elle a été éliminée. D'accord. Puisque, remarquez, j'ai pas joué beaucoup de tours hein, en soi. Ce n'est que le 3e tour là. Au premier tour, je crois que j'ai été mis en état critique avec Alessandra. Puisque j'ai fait 1, 2. Non, non. 2e tour, je suis venu là, j'ai attaqué, je me suis retrouvé en état critique. Et fin du 3e tour, ça va être maintenant. Ok. La fin de partie, en fait, elle se déclenche de quelle manière, là? La fin de partie, je vais regarder ça. Alors. Non, c'est pas là en plus, c'est où? Non, c'est où la fin de partie, là? Ok. Sur une autre fiche d'aide, certainement. Bon, je sais pas, bref. Ok, donc Claudio a subi une touche. Il est en état critique. On le couche. Je retire sa base rouge du terrain, par contre. Et puis, bah écoutez, je pense que c'est la fin de partie immédiate. Oui, voilà, j'ai retrouvé donc fin de mémoire, hein, fin de mémoire et c'est immédiat en fait. Hein. Alors là, c'est un échec. Tous les assassins ont été éliminés. Pas véritablement, Alessandra sans doute que oui, et encore je pense que ce ne serait qu'à la fin du tour en cours. En tout cas, tous les deux sont dans un état critique et disposent de 0 cube de santé. Voilà, ou une condition d'échec de la mémoire s'est réalisée, ou plus assez de figurines au moment de placer des gardes. Oui, ça il faut le savoir aussi. Vous n'avez que 10 figurines de garde agile, par exemple, dans le jeu. Si vous devez en placer un 11e, eh bien, la partie s'arrête et c'est un échec. Alors, c'est ma première tentative lors de cette mémoire. Donc, on nous dit de conserver les cartes équipement présentes sur ces plateaux d'assassins. Retirer tout cube d'action sur l'emplacement plus des plateaux d'assassins, c'est-à-dire tout cube économisé. Remettre toute carte coffre récupérée lors de cette mémoire sur la pile de coffres dans l'ordre initial. Et rejouer la mémoire. Alors, on remet en place le terrain. Les tuiles, les figurines d'ennemis et les pions dans leur état initial. Les assassins commencent avec leur cube de santé restant à la fin de la première tentative. Là, j'en ai pas. Donc en fait, c'est plutôt chaque assassin éliminé va être remplacé par un apprenti assassin. Donc là, lors de la
la deuxième tentative pour cette mémoire 1.1, ce sont 2 apprentis assassins qui vont remplacer Alessandra et Claudio, qui eux se trouveront à l'hôpital dans le repère pendant ce temps-là. Possibilité d'échanger entre assassins, d'équiper, déposer et ou récupérer de l'équipement stocké dans la villa ou le repère. Alors, avant la première tentative d'une mémoire affectation, ça c'est ce que j'avais fait avant le début de la partie. Et là, après une mémoire résolution. Après une mémoire résolution. Ouais, donc c'est après une mémoire, en fait, la résolution, plutôt, il va falloir que je le précise là dans mon aide de jeu. La résolution, c'est là. Au retour d'une mémoire accomplie avec succès ou après avoir échoué 2 fois en tentant de l'accomplir. Donc ça va pas être là, hein. Je vais pas faire la résolution du repère tout de suite. Hein. Je le ferai que la prochaine fois, que je réussisse ou non. D'accord. Donc très bien, bah écoutez, là ça se termine comme ça, il n'y a rien à lire de plus, je vais pas tourner la page de livret de campagne cette fois-ci, c'est le premier échec hein, que je subis lors de cette campagne. Voilà, je n'ai pas terminé la mémoire avec succès, donc on découvrira pas la synchronisation de cette mémoire tout de suite. Et puis je remettrai en place la partie pour une prochaine vidéo. Ce sont des apprentis assassins qui vont venir remplacer donc Alessandra et Claudio. Malheureusement, les apprentis assassins, eux, n'ont pas de lame. N'ont pas de lame cachée. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Ah ouais. Ils n'ont pas de lame cachée. D'accord. Ouais, tant pis. Donc ce sera compliqué hein, de réussir cette mémoire quand même. C'est dommage parce que je pense qu'elle était faisable, sinon dans des conditions plus idéales, c'est-à-dire en commençant avec nos 4 cubes de santé. Je pense que c'était jouable, hein. Il n'y avait que 2 objectifs à réaliser. Pour passer de celui-ci à celui qui se trouve là, bah, on pouvait très bien prendre un parachute là et atterrir ici, se rapprocher nettement. Bon, il fallait faire le tour parce qu'il y a quand même un mur ici. Mais bon, voilà. Mais écoutez, c'est comme ça. Ça aurait été une partie courte hein, qui fait suite à une vidéo très longue hein, de 2h30, la précédente. Et je vous remercie donc d'avoir suivi cette partie. Je vous retrouverai pour ma revanche, ma deuxième tentative de cette mémoire 1.1 qui s'appelle Le Masque. Et je vous laisse là, sur cette boîte d'Assassin's Creed Brotherhood of Venice, qui est un jeu qui manque pas... Ouais, qui manque pas de charme, hein. Il est surprenant. Je suis très surpris par ce jeu. Je suis surpris par le fait que j'ai autant de mal à assimiler les règles, qui pourtant sont simples, mais il y a plein de petits détails et de timing à pas oublier. Et puis, je suis surpris de la profondeur tactique de ce jeu. Voilà. Donc, ce deuxième point, il est très positif. Et puis, je me surprends aussi à vouloir à chaque fois continuer. Après chaque mémoire, je remets le jeu en place et je n'ai qu'une envie, bah, c'est continuer, progresser dans la campagne. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Donc je vous retrouve très très vite. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut à tous et à toutes.